Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler d'une petite astuce pour garder un interrupteur pour pouvoir allumer des ampoules connectées. L'inconvénient des ampoules connectées, c'est si notre interrupteur il est fermé, donc éteint, il n'y a plus d'alimentation qui arrive dans les ampoules, donc on ne pourra pas les piloter. Donc moi, chez moi actuellement, j'ai été obligé de relier les fils entre eux pour qu'il y ait toujours du courant. Donc je n'ai plus d'interrupteur. Là aujourd'hui j'ai acheté un interrupteur sans fil et une petite passerelle pour pouvoir justement maintenant pouvoir allumer et éteindre les ampoules. Et je vais également essayer aussi de mettre mon ruban connecté sur cet interrupteur. Donc j'ai pris un double, un pour les ampoules et un pour mon ruban. On va essayer. Avec, on a une petite passerelle. C'est ce qui va nous permettre de pouvoir communiquer entre les ampoules et l'interrupteur. Donc je vais essayer de connecter ces trois spots ici. Actuellement, je les utilise que avec l'assistant Google, donc à la voix. Et j'ai également un ruban qui est juste derrière. Ok Google, allume le ruban en rouge. Voilà. Et on va également essayer de connecter ce ruban à l'interrupteur. Donc j'ai déjà démonté mon interrupteur qui était ici. Et j'ai relié les deux câbles entre eux. Comme ça, j'ai toujours du courant qui arrive au spot. Et ici, je viendrai installer mon nouvel interrupteur sans fil. On va passer au déballage. Je coupe et je reviens tout de suite. Donc voilà le déballage. On peut voir que la passerelle, elle est vraiment toute petite. Ça, c'est un bon avantage. Ça fonctionne uniquement avec un Wi-Fi en 2,4 et non en 5. Et c'est une passerelle Zigbee. Donc l'avantage de Zigbee, c'est que ça va prendre qu'une place sur votre Wi-Fi. L'interrupteur double, il coûte 18 € sur AliExpress. Et la petite passerelle, elle coûte 23 €. Donc, je vais déballer les produits. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est plutôt joli. Donc ici, ce sera pour mes spots. Et ici, ce sera pour mon ruban. On a avec un petit autocollant pour pouvoir mettre derrière l'interrupteur. Moi, je vais pas en avoir besoin parce que je vais directement le mettre à l'ancien emplacement que j'avais sur mon interrupteur. Mais si on n'a pas fait de trou, c'est possible de mettre l'autocollant et pouvoir le poser sur le mur. Donc on a une petite notice. La passerelle. Donc cette passerelle, elle fonctionne en Wi-Fi. Donc je peux la brancher n'importe où dans la maison. Et on peut brancher 50 objets dessus. On a avec le petit chargeur, le petit secteur et le câble. L'application qu'on va utiliser pour pouvoir les piloter sur le téléphone, c'est l'application Smart Life. Le secteur qui nous est fourni avec, le petit problème, c'est qu'il n'est pas compatible avec nos prises à nous. En fait, on est bloqué avec la prise terre. Du coup, moi, je vais juste mettre un autre chargeur, un autre secteur. Ça revient au même. On peut voir qu'elle s'est allumée. Maintenant, je vais aller voir sur l'application si j'arrive à trouver la passerelle. Donc, une fois avoir téléchargé l'application Smart Life, on clique dessus. On fait le petit plus. Analyse automatique. Donc, il faut être connecté à son Wi-Fi
pour pouvoir trouver la passerelle. Donc là, la passerelle elle est en train de clignoter rouge. Hop, bon là il l'a trouvé. Suivant. Donc moi je vais le mettre dans mon salon. Terminé. Donc nous voilà maintenant sur la page de la passerelle. Donc là maintenant on peut voir qu'on a 0 appareil connecté dessus. Donc on va connecter cet interrupteur. Donc je vais démonter l'interrupteur. Donc je l'avais déjà fait. Dedans on a 2 petits caches qui empêchent la communication avec les piles. Du coup on va les enlever. On peut voir ça s'allume déjà. Donc là, je vais faire ajouter en bas. Donc, je vais rester appuyé dessus pour pouvoir la connecter. Donc on voit qu'il y a des petites lumières en dessous qui s'allument. On va rester appuyé. Voilà, donc là, on voit que ça clignote. Et là, on fait ici et ça recherche. L'interrupteur s'est éteint. Il a été trouvé. Terminé. Moi, il va être dans mon salon. Terminé. Et voilà, on a notre appareil qui a bien été ajouté. Après, on clique dessus. Et là, on peut définir ce qu'on a envie de faire avec ce bouton et ce bouton qui sera ici. Switch 2. Donc maintenant, on va configurer les boutons. Donc on clique sur notre appareil. Donc là, on a Switch 1, donc c'est le côté gauche. Et Switch 2 pour le côté droit. Donc pour le côté gauche, on va commencer en ajoutant ici une action. Donc vous pouvez changer la photo là si vous voulez. Moi je le laisse. Donc vous cliquez ici. Ah, mais ça je savais pas. Du coup, on a un simple clic, double clic ou appui long. Donc ça veut dire pour un bouton, on a 3 options différentes. Par exemple, mon bouton, pour mon ruban, je vais pouvoir, pour un simple clic, soit l'allumer en bleu, double clic, l'allumer de toutes les couleurs. Bon, pour l'instant, je vais juste faire simple clic. Donc, si j'appuie sur le bouton, du coup, l'action que je veux qu'il fasse, là, vous choisissez. Donc, scène, si vous avez enregistré des scènes, vous pouvez aussi déclencher des scènes, une automatisation. Et device, c'est les appareils que vous avez dans Smart Life. Donc, moi j'ai fait device et j'ai du coup mes 3 ampoules qui sont là. Donc je vais commencer par l'ampoule gauche. Donc ampoule gauche. Donc switch c'est pour allumer ou éteindre. Donc switch je vais mettre sur on. Je fais OK. Là je fais encore plus. Donc pareil, device. Je reprends l'ampoule gauche. Donc le mode, soit white mode c'est pour qu'elle s'allume en blanc, ça c'est pour la couleur, ça c'est pour une scène. Donc moi je veux qu'elle s'allume en blanc, donc je laisse sur white. Là, je fais encore plus. Device. Ampoule gauche.
Et ça, c'est pour la luminosité. Donc, je veux qu'elle soit allumée à fond. Ça, voilà, j'ai déjà une ampoule de fait. Donc là, maintenant, je vais faire pour l'ampoule du milieu. Donc, device. Ampoule du milieu. Switch. OK. Ouais, je finis sur les 3 ampoules. Et je reviens. Donc voilà, là j'ai fini pour les 3 ampoules. Donc là on voit ampoule gauche, les 3 modes que j'ai décidé, l'ampoule du milieu et l'ampoule droite. Donc j'ai fait pareil pour les 3. Donc là maintenant je vais faire save. Donc je vais le renommer. Donc il est là, il est apparu ici. Il est ici. Je vais le renommer, je vais l'appeler côté gauche. Je vais l'appeler gauche directement. Voilà. Donc pour le changer, vous cliquez ici, il y a le petit feutre, vous cliquez dessus. Voilà. Moi j'ai écrit gauche. Je sauvegarde. Maintenant voilà, il apparaît ici. On va faire le côté droit tout de suite. Ça va être un peu plus rapide pour le ruban. Donc je fais pareil, ajouter en bas. Le petit plus en haut, simple clic. Voilà. Ici, je fais le petit plus. Pareil, device pour appareil. Et mon ruban, il est là. Ici, je clique sur le ruban. Switch, donc on. Je fais le petit plus. Device. Ruban. Le mode en couleur. Plus device. Ruban. La luminosité donc à fond. Et pour finir, device, ruban, la couleur. La température de la couleur, donc pareil, je vais mettre à fond. Je appuie sur le petit feutre pour changer le nom, donc je vais l'appeler droite. Et sauvegarder. Après, on fait save en haut. Voilà. Donc là, pour l'instant, j'ai juste fait pour pouvoir allumer. Il va falloir que je fasse pareil. Et pour l'éteindre, je vais juste faire... donc simple clic, ça va être pour allumer. Et appui long, je vais l'utiliser pour l'éteindre. Donc je vais faire exactement pareil sur le côté gauche. Mais au lieu de mettre switch on, je vais faire switch off. Je vais vous montrer, je le fais, je reviens. Donc voilà, là j'ai fini. J'ai fait pour un double clic switch off, switch off, switch off pour toutes les ampoules. Voilà, donc là j'ai fait sauver. Et j'ai fait pareil pour le switch droit, pour le ruban. Voilà, là j'ai fait éteindre pour le ruban, donc ici. On revient switch off. Donc maintenant que c'est paramétré correctement, on peut revenir en arrière. On peut voir qu'il apparaît ici. Donc on va pouvoir tester. Donc si j'appuie, hop, donc on voit bien que ça s'allume. Double clic, ça s'éteint. Donc pour le ruban, j'appuie, il s'allume. Double clic, il s'éteint. Donc on reteste, côté gauche, c'est pour le coin au-dessus de la télé, et le côté droit, c'est pour mon ruban. Hop. Hop. Et comme ça, je peux garder mon interrupteur et la commande à la voix. Ok Google, allume le ruban.
Ok Google, allume le coin TV. Très bien, j'allume les 3 lumières. Donc maintenant que c'est fait, je vais pouvoir mettre mon interrupteur ici. Donc moi je vais utiliser les petites encoches qu'on a. Mais après, si j'avais voulu le mettre par exemple dans le couloir, je l'aurais utilisé le petit scotch qu'ils nous ont fourni pour le mettre ici. Donc voilà le résultat final. Donc il faut savoir aussi qu'il existe des interrupteurs avec un bouton, 2 ou 3. Donc vous pouvez acheter n'importe quel interrupteur. Donc moi j'ai utilisé celui-là, donc un pour mes ampoules et puis un pour mon ruban. Après j'aurais pu aussi prendre celui avec 3 boutons, comme ça j'aurais pu dire un pour mes ampoules, un pour mon ruban et un pour tout éteindre. Ça m'évitait de faire un double clic. Bon en soi moi ça me dérange pas. Je vous mettrai dans la description le lien pour trouver la passerelle et l'interrupteur. Je vous mettrai également un lien pour la boutique complète de Smart 9 qui vendent des appareils compatibles avec cette passerelle. Merci à tous d'avoir suivi ce petit tuto. N'hésitez pas si vous avez des questions de me les mettre en commentaire. J'essaierai d'y répondre au plus vite.